Mot d'ordre de grève respecté ce 25 octobre au siège de la Citaraï à Bobo-Dioulasso. Depuis ce matin, tout est à l'arrêt. Des travailleurs se sont réunis comme prévu pour exiger le respect de leur plateforme revendicative. Après cette grève, si rien n'est fait, ils passeront à la vitesse supérieure, ont-ils déclaré. Infrastructure dans ce 20h, on s'intéresse aux réalités de la gare routière de l'Ouest. Réalisée depuis maintenant 2 ans, elle n'est toujours pas fonctionnelle. Les commerçants et les chauffeurs en souffrent et sont incapables de réaliser un bon chiffre d'affaires avec cette situation. Vous les entendrez, restez avec nous. Et puis au Mali, dans la sous-région, la Semaine nationale de la citoyenneté a été commémorée par l'ambassade du Burkina Faso. Une célébration qui a débuté avec une montée des couleurs suivie d'un message sur le sens et la portée des couleurs nationales. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. À Bobo-Dioulasso, le comité CGTB de la Société internationale de transport africain Paraï Citaraï a respecté son mot d'ordre de grève annoncé depuis le début du mois. Notre reporter sur place à Bobo-Dioulasso a fait le constat ce matin. Au siège de la Citaraï, tout est à l'arrêt. Si rien ne change à la fin de cette grève, le syndicat compte passer à la vitesse supérieure pour obtenir gain de cause. Reportage maintenant. Annoncé depuis le 5 octobre dernier, les agents de la Société internationale de transport africain Paraï Citaraï ont respecté le mot d'ordre de grève ce 25 octobre. Les responsables syndicaux de la structure sont présents pour le constat. Et comme vous le constatez, tout est aux arrêts au siège de la structure ici à Bobo-Dioulasso. C'est simple, nous sommes retrouvés hier à l'inspection du travail avec une forte délégation de la Direction générale du travail, présidée par le directeur général du travail lui-même, qui sont venus à Bobo pour présider les négociations. À notre grande surprise, la Direction générale de Citaraï dit devant une telle institution qu'ils ne sont pas venus pour négocier. Et bon, ils sont levés partis. On les a dit, bon, on va noter dans le rapport que la grève aura bel et bien lieu du faute de la Citaraï. Il dit, ils s'en fichent de ça. Voilà, la direction générale de Citaraï, du travail, a été témoin hier. Quand nous disons qu'il n'y a pas de dialogue à Citaraï, ils ont été témoins. Quelqu'un qui dit je ne suis pas venu pour négocier, ça veut dire qu'il n'y a pas de dialogue. Et le premier point, effectivement, c'est rupture du dialogue. Ça, c'est le premier point. Les CDD, c'est-à-dire les retraités. Voilà, nous on appelle CDD, c'est-à-dire des agents admis à la retraite. Voilà une direction, toutes les négociations, ils n'arrivent pas à satisfaire nos points en disant que ça ne marche pas. Tu travailles avec une équipe qui te donne des résultats, ça ne marche pas. Ces gens-là partent à la retraite, tu les maintiens pour venir nous dire que ça ne marche pas. Quand même, on a dépassé le C1 quand même. Après 5 jours de grève, si une réponse satisfaisante n'est pas trouvée, la CGTB Citaraï dit passer à la vitesse supérieure. Comme vous voyez, la mobilisation est totale. C'est parce que nous avons fait le piquet de grève dans notre local syndical. Si on permet, on peut faire un tour de l'entreprise. Vous allez voir que ça ressemble à un cimetière la nuit. Il n'y a personne, pas d'enterrement. Nous reprenons le travail les 5 jours. Nous allons reprendre le travail dans un premier temps. Voilà. Et la suite, nous allons en décider. Comme on l'a dit, c'est que la suite, ça sera cette fois-ci sans préavis. Cette grève de 120 heures s'étend sur toute la chaîne de Citaraï du Burkina, notamment de Niangologo à Ouagadougou, à en croire les premiers responsables du syndicat. Retour à Ouagadougou et dans la suite de ce journal, le Premier ministre, chef de gouvernement, a dévoilé ses ambitions. Il entend réduire le train de vie de l'État et réduire le salaire des membres du gouvernement. La Confédération générale du travail du Burkina, CGTB, donne son appréciation sur les chantiers annoncés par le Premier ministre. La CGTB invite par ailleurs le gouvernement à aller au-delà de ses ambitions en luttant efficacement contre la corruption. Les détails dans cet élément signé Mamitre Nakamabo. À peine nommé, le Premier ministre a, au cours d'une interview accordée à un média de la place, exprimé sa volonté de réduire le train de vie de l'État.
Il a annoncé entre autres une réduction probable du salaire des membres du gouvernement, du président de la transition et des présidents d'institutions à travers la révision du décret portant sur leur salaire. La Confédération générale du travail du Burkina, CGTB, apprécie ces ambitions de la part du chef du gouvernement et elle entend également du Premier ministre la mise en œuvre effective de ces mesures annoncées. Parce que par moment, on prend des mesures sous forme en tout cas la poudre aux yeux, et après, on voit qu'il y a d'autres mesures qui nous font souvent croire que c'est comme donner par la main droite et récupérer par la main gauche. Donc nous attendons de voir si dans l'ensemble de la gouvernance là, il y aura des efforts pour une réduction du train de vie de l'État et une gouvernance qui permet de mobiliser les ressources au profit donc des besoins fondamentaux des Burkinabés. Cette confédération entend également du nouveau gouvernement la correction des injustices qu'ont connues certains agents de la fonction publique de par le passé. Vous vous souvenez donc des affectations arbitraires qui ont touché plusieurs secteurs, aussi bien des journalistes qu'on a mis hors des médias tout simplement parce qu'ils ont osé revendiquer la suspension des salaires des enseignants, la coupure des travailleurs de la santé. Il y a eu plusieurs dérives qui jusqu'à présent ne sont pas corrigées. Et au niveau du monde du travail, là, ces réparations-là nous tiennent aussi à cœur. La Confédération générale du travail du Burkina invite par ailleurs le gouvernement à aller au-delà des ambitions en luttant efficacement contre la corruption. C'est un phénomène qui, selon le secrétaire général adjoint de la CGTB, Nicolas Ouetraogo, prend de plus en plus de l'ampleur au Burkina Faso. C'est pour dire que la gouvernance doit être un tout. On a déjà cité quelques éléments comme mesures, mais vous savez que un des problèmes importants dans notre pays, c'est la lutte contre la corruption. C'est le niveau élevé de la corruption là. Il va falloir qu'il y ait des mesures dans ce sens-là qui s'attaquent fondamentalement à cette gangrène-là. Sur la question de la contribution du monde syndical dans la lutte contre le terrorisme, le secrétaire général adjoint souligne également que de nombreux fonctionnaires apportent déjà leur assistance aux personnes déplacées internes de par leurs actions. Et puis dans le même sens, Toro Drabo, le président du PDP-PS, Parti pour la démocratie et le progrès, Parti socialiste, s'attend à la mobilisation des forces endogènes pour une sortie de crise. Il suggère également une constitution endogène comme support du développement endogène, sans quoi aucun véritable développement n'est possible. On l'écoute avec Alexis Wenkouni Belemnaba. Le Burkina Faso ne se développera sans une constitution endogène qui est le support du développement endogène. C'est le jugement de Toro Drabo, le président du PDP-PS, Parti pour la démocratie et le progrès, Parti socialiste. La restauration du territoire national constitue la première priorité du Premier ministre, Maître Joachim Kielem de Tambela, selon le président du PDP-PS. D'agriculture, le problème d'industrialisation, le problème de l'écologie. Le Burkina Faso aujourd'hui est en danger, un grand danger. L'écologie, l'industrialisation vient après avec l'agriculture. Et si cela doit se faire, ça ne peut se faire qu'avec la population et pour la population. Ce qui concerne le recrutement des 15 000 volontaires datés du 24 octobre, 35 000 autres volontaires sont à recruter pour un total de 50 000 VDP pour la défense de la patrie dans le cadre de la mobilisation populaire contre l'idée terroriste lancée par la brigade de veille et de défense patriotique. Toro Drabo estime que c'est dans l'intérêt de la nation, mais il espère que la brigade de veille et de défense patriotique peut mieux faire. Le fait de recruter les VDP en masse, de recruter l'armée, ok, c'est bien pour libérer, mais mieux serait que ce soit les villages, que ce soit l'Afrique même qui s'exprime. Cette fois-ci, l'Afrique qui s'exprime en tant qu'Africain sur son village, sur son sol, dans son village et dans ses structures. Il faudrait que la population qui a quitté, c'est elle qui porte les armes. C'est elle qui porte les armes, femmes comme hommes, pour avancer, pour se libérer. Et c'est une libération endogène. Et cela a été de tout temps, ce n'est pas nouveau.
En plus des axes dont Toro Drabo a énuméré, il propose une constitution endogène. Que le combat soit culturel, économique ou écologique, l'Afrique a su relever ses défis. Le Burkina Faso, travers cette crise sécuritaire et humanitaire, est à la croisée des chemins, soutient le président PDP-PS Toro Drabo. Et puis dans un communiqué datant du 24 octobre 2022, le commandant de la brigade de veille et de défense patriotique lançait le recrutement de 15 000 volontaires pour la défense de la patrie VDP au profit des communes. Cette mesure est saluée par un bon nombre de personnes, dont le coordonnateur du mouvement pour la résistance populaire MRP. Son appréciation et ses attentes de ce recrutement avec Fatima Tankima dans ce téléma. Lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Les fils et filles du pays sont appelés à s'enrôler pour la défense de l'intégrité territoriale. L'annonce a été faite par le commandant de la brigade de veille et de défense patriotique dans un communiqué en date du 24 octobre 2022. En effet, la brigade prévoit un recrutement de 15 000 VDP au soir du 4 novembre 2022 au niveau national. Selon le coordonnateur du mouvement pour la résistance populaire, Ali Nana, c'est en fait la formule qu'il fallait pour vaincre le terrorisme. Je crois qu'à partir de ces recrutements-là, nous allons pouvoir détecter les vrais patriotes et armer conséquemment ces gens-là avec le seul souci de défendre leur village, de défendre leur commune, de défendre leur pays. Et je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas de doute à se faire. C'est la meilleure formule aujourd'hui. Et tenez-vous bien qu'avec le niveau de formation de notre armée que je connais, nous allons pouvoir effectivement faire une sélection, un enrôlement très judicieux qui permet effectivement de détecter les brebis galeuses et d'avoir les vrais patriotes qui pourront défendre notre territoire avec les forces de défense et de sécurité. Ces volontaires pour la défense de la patrie VDP auront entre autres pour mission la défense de l'intégrité du territoire national. Toute chose qui, selon Ali Nana, nécessite un accompagnement de la part des gouvernants. En octobre, novembre, décembre, nous avons assisté à à beaucoup de pertes de VDP qui sont tombées sur le front au niveau de la bataille. Parce qu'effectivement, ces VDP-là manquaient de moyens, ils manquaient de tout. Malgré la volonté, il n'y avait absolument rien. Je crois qu'avec cette fois-ci, le capitaine IB, ils vont revoir la loi tant dans sa forme que dans le fond pour permettre à ces VDP-là d'effectivement de mener le combat comme il se doit. Notons qu'en plus de ce recrutement des 15 000 VDP qui pourront être déployés sur l'ensemble du territoire national, il est également lancé le recrutement de 35 000 VDP communaux, soit 100 VDP par commune, selon un communiqué datant de ce 25 octobre 2022. Et au coordonnateur du mouvement pour la résistance populaire d'appeler les populations à s'enrôler massivement pour la défense de la nation aux côtés des forces de défense et de sécurité. À l'infrastructure, cela fait plus de 2 ans que la construction de la gare routière de l'Ouest est terminée. Cependant, elle n'est toujours pas mise à la disposition des usagers. Nous avons fait un tour sur place aujourd'hui même pour toucher du doigt les réalités des personnes qui y travaillent. La morosité du marché est tout de suite décriée devant notre caméra. Des chauffeurs routiers expliquent que cela est dû au fait que la gare peine à démarrer ses activités. Ils sont convaincus que l'ouverture de la gare Ouaga Ouest pourrait être une solution à plusieurs difficultés. Linda Sarah Kabouré. Nous sommes au quartier Boulmugou dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou où est érigée la gare routière de l'Ouest. L'infrastructure a été construite pour permettre aux transporteurs exerçant jusqu'alors à la gare informelle de pouvoir disposer d'une gare et de pouvoir gérer de nouveaux flux de voyageurs. Tout flambant, depuis pratiquement 2 ans, l'infrastructure n'a toujours pas été inaugurée. Les transporteurs routiers sont obligés de garer leurs véhicules tout le long de la route principale à l'affût des passagers. Pendant ce temps, d'autres sont obligés de stationner leurs véhicules dans ce couloir à cause de l'insuffisance de place. Une situation qui est en leur défaveur, confie-t-il. Les chauffeurs, en passant par les commerçants, tous souhaitent vivement l'ouverture de la gare. Nous, on est dans le dîner. Actuellement, les cars ont des gares à la gare, mais ils viennent, ils prennent nos passagers ici. Et nous, on ne s'en sort pas. Les clients, on ne peut même pas gagner encore. À l'ouest, ici, on n'a pas de gare. L'axe Ouagabobo, on n'a pas de gare routière. C'est la seule gare qu'ils sont venus nous donner. Donc, on demande à l'État de venir nous aider.
Si on ouvre la gare, ça va beaucoup nous arranger. La difficulté est que les compagnies de transport prennent nos clients, ce qui fait que nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts. La gare a été ouverte et qu'eux aussi ils ont l'air guissés et que nous aussi on a notre coin aussi pour faire nos changements. Sinon comme ça là c'est un peu bizarre. Voilà, des fois les cars viennent garer, nous aussi on est garés. Donc bon, vous savez qu'en tant que client sans bagage, bon, il ne va pas avoir car là et puis aller rentrer dans Dina. Au-delà de souhaiter l'ouverture de la gare, il souhaite que les conditions soient souples pour le bonheur de tous les conducteurs, surtout de ceux exerçant dans l'informel. On peut ouvrir, nous-mêmes on ne peut pas rentrer dans nos dîners. S'ils amènent des conditions et qu'avec nos dîners on ne peut pas s'en sortir, ça nous arrange pas. Même si les vraies raisons qui bloquent l'ouverture officielle de la gare routière de l'Ouest sont jusque-là inconnues, les regards sont tout de même tournés vers les nouvelles autorités. Solidarité dans ce journal, l'association Songtaba du Faso a fait don de vivres ce samedi 22 octobre aux personnes vulnérables de l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. Ce don est composé essentiellement de sacs de riz, de maïs et également du gasoil au profit de la gendarmerie. Les images, la remise avec Bérangé Zambelongo et Mamidriana Kamabo. Avec l'aide de certains de ses partenaires, l'association Songtaba du Burkina Faso a fait don de vivres aux femmes démunies et aux personnes déplacées internes de l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. Un don composé d'une tonne de riz et de 5 tonnes de maïs. En plus de vivres, cette association a offert 500 litres de gasoil au profit de la gendarmerie. Aujourd'hui, nous avons eu du riz et du maïs pour les donner. En plus de vivres, nous avons eu également 500 litres de gasoil pour la gendarmerie. Pour les vivres, par exemple, inestimable sera la joie des femmes qui rentreront avec du riz ce soir. Sur certaines de ces femmes, il n'y a même pas un plat de nourriture d'une valeur de 100 francs. Donc, c'est difficile pour eux. Kalizeta Zale, l'une des bénéficiaires de ce don, traduit ses remerciements à l'endroit de cette association. Ces dons, selon elle, viennent soulager un tant soit peu les souffrances de ces femmes vulnérables, y compris les victimes de la crise sécuritaire et sanitaire. Nous sommes très contents du donateur. Que Dieu les bénisse. Certains d'entre nous n'ont pas de quoi manger chez elles. Si nous faisons le partage, certains auront de nouveau de quoi se nourrir. Notons que lors de la présente cérémonie de remise des dons, les habitants de l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou ont tenu à réaffirmer leur soutien au nouveau président de la transition. Et pour terminer, la communauté burkinabé vivant à Bamako est sortie nombreuse pour célébrer ce lundi 24 octobre la semaine nationale de la citoyenneté. C'était à l'ambassade du Burkina Faso à Bamako. Cette célébration a débuté avec une cérémonie de montée des couleurs suivie d'un message sur le sens et la portée des couleurs nationales. Cette semaine se poursuit jusqu'au 27 octobre prochain. Reportage de notre correspondant au Mali, Brema Solo. Les Burkinabés vivant à Bamako ont célébré à l'unisson la journée du drapeau et des autres symboles de l'État. Cette journée a été une occasion pour le chargé d'affaires à l'ambassade du Burkina Faso à Bamako d'appeler ses compatriotes au respect des symboles du pays. Nous devons honorer et respecter ces symboles et transmettre aux jeunes générations les messages et valeurs qu'ils véhiculent afin de les déterminer à aimer et à s'engager à la défense effective de notre patrie partout où besoin sera. L'initiative est saluée à l'unanimité par la diaspora du pays des hommes intègres au Mali. Je pense que c'est la bienvenue. Il faut ce genre d'initiative-là, voilà, pour ramener le civisme. Parce qu'on a ce sérieux problème-là maintenant au Burkina même. L'organisation d'une seule journée est à saluer. Vraiment, nous avons beaucoup appris aujourd'hui. Comme on se dit intellectuel, on pense tout savoir du Burkina Faso. Mais je me rends compte qu'on a beaucoup à apprendre. La question qui nous a été posée aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons transmettre à nos enfants? Pour transmettre à nos enfants, il faudrait que nous-mêmes, on sache vraiment représenter valablement le Burkina Faso. L'initiative est salutaire. Ça nous ramène à la source et ça renforce notre patriotisme.
c'est positif. Une célébration qui a permis à la communauté burkinabé d'exprimer ses attentes aux nouvelles autorités du Faso. Vous savez très bien que le Burkina traverse des difficultés très sérieuses maintenant. Voilà, donc le concours de tout le monde est sollicité, y compris la diaspora. Voilà, donc je pense que tout Burkinabé aujourd'hui est appelé au sursaut patriotique. La priorité au Burkina Faso, c'est bien vivre, bien manger, être en sécurité. Le problème actuel, c'est essentiellement le problème sécuritaire. Il y a aussi la crise économique. Je souhaiterais que le gouvernement puisse mettre l'accent sur cela, que le gouvernement soit à l'écoute de la population. Ce sont la présentation des symboles de l'État et la photo des familles qui ont mis fin à cette journée du drapeau célébré au Burkina Faso et dans les diasporas. Et cela entre dans le cadre de la Semaine nationale de la citoyenneté célébrée du 24 au 27 octobre 2022. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain 20h pour notre édition. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Truy TV. Bonsoir.